Ils ne sont pas venus. Pas un seul d'entre eux, ni mes parents, ni mes frères et sœurs, ni mes cousins, pas même ma tante préférée, celle avec qui j'étais si proche. Le 7e anniversaire de mon fils Lucas s'est déroulé au milieu de chaises vides, de pizzas froides et de ballons restés dans leur emballage. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, mais rien, aucun appel, aucun message, aucune excuse, juste un silence pesant. Lucas était assis à table, son chapeau de fête glissant sur un œil, serrant son petit sac de cadeaux, gardant toujours ce sourire plein d'espoir. « Maman » a-t-il demandé doucement, peut-être qu'ils sont coincés dans les bouchons sur le périphérique. J'ai dégluti difficilement. « Peut-être, mon chéri » ai-je répondu, même si au fond de moi, je savais très bien la vérité. Ils n'avaient même pas essayé de venir car depuis que je m'étais mariée en dehors de leur cercle social et religieux, depuis que j'avais choisi l'amour plutôt que leur autoritarisme, j'étais devenue à leurs yeux invisible, bannie, difficile et ingrate. C'était ainsi qu'ils me décrivaient, et c'était mon fils qui en payait le prix. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire », nous-mêmes, à 3 voix seulement, moi, mon mari Julien et Lucas. On a applaudi, mais c'était trop calme, beaucoup trop solitaire. Quand il a soufflé ses bougies, il a fait un vœu en silence. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais plus tard, il me l'a confié, j'ai souhaité que mamie m'aime. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai pleuré dans la salle de bain, sans un bruit, pour que personne ne m'entende, pour que personne ne se sente coupable, car de toute façon, il ne l'aurait jamais été. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une colère noire, pas une colère hurlante, mais une colère froide, lucide, celle qui pousse à prendre des décisions radicales. J'ai ouvert mon téléphone et je suis allée sur le groupe WhatsApp de la famille. 30 personnes, toutes prétendument occupées, aimantes et solidaires, sauf quand cela comptait vraiment. J'ai écrit « Merci d'avoir boycotté l'anniversaire de Lucas ». Aucune réponse. 5 minutes ont passé, puis 10, puis 1 heure, toujours rien. Alors, j'ai fait quelque chose d'un peu mesquin, un geste symbolique. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai sélectionné « Faire un virement », j'ai choisi ma mère comme destinataire et j'ai envoyé un montant de 1 euro avec ce message « Pour l'anniversaire de Lucas, puisque tu as oublié ». J'ai fixé l'écran un instant puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Immédiatement, les réponses ont fusé. « C'est quoi ça ? Tu te moques de nous ? Comment oses-tu ? Ma tante Chantal a écrit « Tu es tellement irrespectueuse ». Mon frère a ajouté « Tu es en train d'empoisonner ton fils contre nous ». Je n'ai pas répondu, j'ai simplement mis la discussion en sourdine. 2 jours plus tard, alors que je pliais le linge, que Lucas coloriait sur la table et que Julien était au travail, on a sonné à la porte. 1 fois, 2 fois, puis des coups violents. J'ai froncé les sourcils car nous n'attendions personne. En ouvrant, je suis tombée sur 2 policiers, un homme et une femme, le visage grave, les mains près de leur ceinture. La policière a demandé « Êtes-vous Madame Aurélie Martin ?» Oui, ai-je répondu, confuse. Nous devons vous parler. Mon cœur a manqué un bond. À quel sujet ? Au sujet d'une plainte pour harcèlement financier et d'un signalement pour mise en danger de mineurs, a déclaré l'homme. Mes jambes sont devenues flageolantes. Quoi ? Mais c'est impossible. Derrière moi, Lucas a levé la tête. « Maman ?» Je suis sortie sur le palier et j'ai refermé la porte derrière moi. « De quoi s'agit-il exactement ?» ai-je chuchoté. La policière a sorti une tablette. « Il y a 2 jours, vous avez envoyé 1 euro à votre mère. » Oui, c'est vrai, ai-je admis. Eh bien, elle a déposé une plainte pour harcèlement et affirme que vous êtes dans une situation financière instable au point de négliger votre enfant. Je l'ai fixée, incrédule. Elle a fait quoi ? Le policier a hoché la tête, elle prétend que vous êtes instable psychologiquement, vindicative, incapable de subvenir à vos besoins et que votre fils est en danger. Mes oreilles ont sifflé. Ma propre mère avait appelé la police contre moi pour un simple euro, préférant détruire ma vie plutôt que d'assumer d'avoir ignoré son petit-fils. Vous ne comprenez pas, ai-je dit en tremblant, ils ne sont pas venus à son anniversaire, ils l'ont abandonné. Nous sommes juste ici pour vérifier, a répondu la femme. Pouvons-nous entrer ? J'ai hésité,
puis j'ai hoché la tête. Ils sont entrés, ont inspecté les lieux, une maison propre, de la nourriture saine sur le plan de travail, des dessins accrochés au frigo, des photos de famille, un enfant manifestement heureux. Ce n'était pas de la négligence, c'était un foyer aimant, mais les mensonges avaient déjà été proférés. Et là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, ils ne se contentaient plus de nous ignorer, ils essayaient de me prendre mon fils. Les officiers se déplaçaient lentement, sans agressivité, simplement en observateurs. Un cadre photo a attiré leur attention, une photo de Lucas et moi au jardin du Luxembourg, riant aux éclats, un vrai rire spontané. La policière a souri légèrement, c'est une jolie photo. Merci, ai-je murmuré. Elle s'est agenouillée près de Lucas. Salut bonhomme, qu'est-ce que tu dessines? Un dragon, a-t-il répondu fièrement, il protège ma maman. J'ai senti ma gorge se nouer. Le policier a consulté sa tablette, votre mère prétend que vous êtes sans emploi. Je suis graphiste en freelance, ai-je rectifié, je travaille depuis la maison. Je lui ai montré mon ordinateur, mes factures, mes contrats et mes relevés de compte. Il a hoché la tête. Elle dit aussi que vous refusez d'acheter de la nourriture. J'ai ouvert le réfrigérateur rempli de lait, de fruits et de plats préparés. Il a haussé les sourcils. Et que vous hurlez constamment sur votre fils. Lucas a froncé les sourcils, maman chante quand elle est en colère, c'est rigolo. Le policier a eu un petit rire, ce qui a brisé la tension. Pourtant, ils devaient suivre le protocole et ont inspecté la chambre de Lucas, lit propre, livres, jouets, veilleuse, aucun signe de peur ou de manque. Puis, la policière a demandé doucement, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te faire peur à propos de ta maman? Lucas a réfléchi, mamie m'a dit au téléphone, après mon anniversaire, que je devrais aller vivre chez elle parce que maman était pauvre. Mon cœur s'est arrêté. Les policiers ont échangé un regard lourd de sens. C'était de l'aliénation parentale, une dénonciation calomnieuse et de la manipulation. L'homme a tapé rapidement sur son clavier, nous allons avoir besoin de capture d'écran. J'ai donné mon téléphone. Le groupe familial, les messages haineux, les insultes, les menaces, les moqueries, tout y était, daté et non édité. C'est très préoccupant, a dit la femme, elle utilise les services de police pour vous punir. Des larmes ont coulé sur mes joues. Je voulais juste qu'il l'aime, ai-je murmuré. Elle a touché mon bras avec empathie, ce n'est pas de votre faute. Avant de partir, l'homme a déclaré, nous allons classer ce rapport comme infondé, il n'y a aucune preuve de négligence. Cependant, nous allons ouvrir une procédure contre votre mère pour dénonciation calomnieuse et harcèlement. Un immense soulagement m'a envahi, mais ce n'était pas fini. Le soir même, ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal d'une voix glaciale, « Tu m'as foutu la honte, les policiers se sont moqués de moi, ce n'est pas terminé. » J'ai regardé l'écran, les mains tremblantes. Elle n'était pas désolée, elle était furieuse d'avoir échoué. 2 semaines plus tard, ma mère a été convoquée au tribunal d'instance, non pas comme une grand-mère inquiète, mais comme une manipulatrice ayant tenté d'instrumentaliser la justice. Elle était assise en face de moi, sans maquillage, sans assurance, sans son public habituel, faisant face aux conséquences de ses actes. Le juge a tout examiné, les messages, les rapports de police, le témoignage des officiers, mes revenus. Il l'a regardée avec sévérité, « Madame, vous avez mobilisé les services d'urgence pour régler une rancune personnelle, c'est un abus de droit caractérisé. » Son avocat a tenté de plaider l'inquiétude, mais le juge l'a coupé, les gens inquiets ne mentent pas. Affaire classée. Elle a été condamnée à une amende, à une obligation de suivi psychologique et a reçu un avertissement formel, au moindre nouveau signalement abusif, elle perdrait tout droit de visite potentiel. Elle n'a plus jamais rappelé, plus jamais écrit. Et honnêtement, ce fut le début de ma paix intérieure. J'ai changé de numéro, bloqué la moitié de ma famille, sécurisé ma maison et protégé mon cœur. Lucas a arrêté de demander pourquoi il n'était pas venu, il a arrêté d'attendre leur amour parce qu'il en recevait déjà bien assez de notre part. 1 an plus tard, pour son 8e anniversaire, la maison était pleine, des amis, des voisins, des camarades de classe, un grand gâteau au chocolat,
de la musique et des rires. Il n'y avait aucune chaise vide, aucune larme. Il m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté, « Maman, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. » J'ai su alors que j'avais pris la bonne décision en choisissant mon fils plutôt qu'une famille toxique, en choisissant le courage plutôt que la peur. La morale de cette histoire est claire, ne laissez jamais personne utiliser l'amour comme une arme contre vous ou vos enfants. Les limites ne sont pas une preuve de cruauté, mais une protection nécessaire, et s'affirmer est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre famille. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits de force, de guérison et de justice.